comment l'homme de Qazwin faisait tatouer le dessin d'un lion en bleu sur ses épaules, puis le regrettait à cause du mal que lui faisaient les piqûres d'aiguille. Écoute du narrateur l'histoire concernant les coutumes et habitudes des gens de Qazwin. Ils se tatouent en bleu, avec la pointe d'une aiguille sur le corps, la main, les épaules, quoiqu'ils sont en bonne santé. Un certain homme de Qazwin alla chez un barbier et lui dit « Tatoue-moi et fais-le en artiste. »« Oh, noble seigneur, dit-il, que vais-je te tatouer ?» Elle répondit « Dessine un lion furieux. Mon ascendant est Léo. Tatoue l'image d'un lion. Donne-toi de la peine, fais des piqûres pleines de couleur bleue. »« À quel endroit, demanda-t-il, dois-je te tatouer ?» Il dit « Pique le dessin de cette beauté sur mon omoplate. » Dès qu'il enfonça l'aiguille, la douleur se mit dans son épaule, et le héros se mit à gémir. « Oh, homme illustre, tu m'as tué. Quelle image es-tu en train de tatouer ?»« Eh, quoi, dit-il, tu m'as ordonné de tatouer un lion. »« Par quel membre du lion, demanda l'autre, as-tu commencé ?»« J'ai commencé par la queue, dit-il. »« Oh, mon cher ami, s'écria-t-il, laisse la queue. Mon souffle est coupé par la queue et la croupe du lion. Sa croupe a étranglé mon gosier. Laisse le lion sans queue, ô fabricant de lions, car mon cœur est affaibli par les coups de l'aiguille. » Cette personne se mit à piquer un autre endroit de l'épaule de l'homme, sans crainte, sans faveur et sans pitié. Il hurla. « Lequel des membres du lion est-ce ?»« C'est l'oreille, mon brave homme, » répondit le barbier. « Oh, docteur, dit-il, qu'il n'ait pas d'oreille. Omets les oreilles et abrège tout cela. » Le barbier se mit à insérer son aiguille en un autre endroit. À nouveau, l'homme de Qazwin se mit à gémir, disant « Quel est le membre que tu tatoues à présent en ce troisième endroit ?» Il répondit « C'est le ventre du lion, mon cher monsieur. »« Que ce lion n'ait pas de ventre, dit-il. Quel besoin d'un ventre pour l'image qui est déjà saturée ?» Le barbier devint bouleversé et resta dans une grande stupeur. Il se tint pendant un long moment avec ses doigts dans sa bouche, puis il jeta l'aiguille par terre et dit « Cela est-il déjà arrivé à quiconque en ce monde ? Qui a jamais vu un lion sans queue, ni tête, ni ventre ? Dieu lui-même n'a pas créé un lion comme cela. Oh mon frère, supporte la douleur de la lancette, afin d'échapper au poison de ton âme mécréante, nefs. Car le ciel, la lune et le soleil se prosternent en adoration devant ceux qui ont échappé à leur existence propre. Celui dans le corps de qui le soi mécréant est mort, le soleil et le nuage obéissent à ses ordres. Puisque son cœur a appris à allumer la chandelle de la connaissance spirituelle, le soleil ne peut le brûler. Dieu a mentionné le soleil levant comme s'écartant de leur caverne. L'épine devient tout entière ravissante, comme la rose, à la vue du particulier qui va vers l'universel. Que signifie exalter et glorifier Dieu? Se considérer comme méprisable et comme de la poussière. Que signifie acquérir la connaissance de l'unité divine? Se consumer en présence de l'unique. Si tu désires briller comme le jour, brûle ton existence propre pareille à la nuit. Fais fondre ton existence comme le cuir dans l'élixir, en l'être de celui qui maintient l'existence. Tu as serré fermement tes mains sur « je » et « nous ». Toute ruine spirituelle est causée par la dualité.